La lumière se met pour les justes. Médine 7. La nécessité d'approcher l'original. Psaume 97, 11. La lumière est semée pour les justes et la joie pour le cœur intègre. Lorsque je mentionne souvent les textes originaux dans mes méditations, ce n'est pas pour afficher mes connaissances, mais pour s'approcher le plus possible de la volonté de Dieu malgré les limites des traductions. Il existe une expression extrême. Toute traduction est une trahison. La Bible est la parole de Dieu donnée à des époques et cultures différentes. C'est déjà étonnant qu'elle reste pertinente après des millénaires. De plus, de nombreuses traductions respectent fidèlement les textes originaux. Pourtant, certaines nuances de l'original échappent parfois aux traducteurs, et même avec les meilleures intentions, la traduction peut déformer la volonté divine. Le verbe semer et ses nuances. Dans le psaume 97, on rencontre un tel cas. En coréen, purida signifie disperser, répandre, alors qu'en société agricole, on peut dire qu'on sème dans le champ. On peut dire aussi on récoltera selon ce qui a été semé. Dans le texte hébreu original, le verset 97, 11 est au passif. Cependant, le coréen étant fondamentalement centré sur l'action, exige que le sujet, l'agent, soit toujours une personne humaine. Les constructions avec un sujet impersonnel sont un peu étranges et lors de la traduction en langue comme l'anglais ou le français, on interprète souvent ce sujet de manière adverbiale et on met un agent humain en sujet. Ainsi, dans ce passage, le texte hébreu met la lumière comme sujet et Dieu comme agent implicite. Une traduction littérale serait « La lumière est semée pour les justes et la joie pour le cœur intègre ». Semer est l'image agricole. Dans les langues européennes, l'usage fréquent des sujets impersonnels et du passif permet de préserver ces nuances de l'original. Cependant, comprendre la signification théologique exacte reste un défi. Comme Jésus l'a enseigné dans la parabole du semeur, la parole de Dieu est semée pour tous. Et seuls ceux dont le cœur l'accueille récoltent le salut. Si la semence tombe sur une bonne terre, elle porte du fruit. De même, la lumière semée dans le psaume 97:11 n'est pas une lumière distribuée au hasard sur toute chose, mais une lumière semée dans le cœur de l'homme, prête à porter du fruit. En réalité, les chrétiens des pays émergents comme la Corée deviennent aujourd'hui un sol fertile, semant la parole de Dieu dans leur cœur et se manifestant comme le peuple de Dieu. Et l'on y ajoute une compréhension théologique correcte. Le chemin commençait pour être parcouru jusqu'au bout sans s'en écarter. La croissance spirituelle et la sanctification. Les croyants qui reçoivent la parole et la conservent en leur cœur sont encore invisibles aux yeux du monde. Comme la graine cachée dans la terre, la lumière céleste n'est pas encore pleinement révélée. Ainsi, dans le psaume 97:11, le fait que la lumière soit semée ne signifie pas qu'elle soit donnée de manière indiscriminée sur toute chose, mais qu'elle est semée dans leur cœur de la personne, avec la nuance qu'elle est comme une graine prête à porter du fruit. Par l'action du Saint-Esprit, l'image de Jésus, lumière du ciel et du monde, germe et croît en nous, menant à la stature parfaite du Christ. Notre vie terrestre est un processus de croissance spirituelle où la semence de Jésus, lumière du ciel et du monde, est semée en nous et croît intérieurement. Le fruit de ce processus est la résurrection dans la vie éternelle qui se situe au-delà de la mort. Autrement dit, si notre croissance physique atteint son terme vers l'âge de 20 ans, notre croissance spirituelle sur cette terre est un processus continu qui ne s'achève jamais. Au lieu de se presser ou de juger les autres chrétiens parce que les fruits semblent tarder à mûrir, nous devons préserver précieusement les fruits de lumière semés dans nos cœurs et cultiver la capacité de voir toutes les saints qui portent cette lumière comme l'image de Jésus, même si cela n'est pas visible à l'œil nu. Nous espérons également que non seulement ceux qui sont déjà chrétiens, mais aussi tous les hommes recevront la lumière céleste semée dans le monde. Que cette lumière s'enracine dans leur cœur, qu'ils deviennent un sol céleste fertile, et que tous les peuples soient reconnus comme justes devant Dieu. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons accomplir par nos propres forces, mais une œuvre du Saint-Esprit. Notre rôle est de préserver la lumière semée en nous et de faire germer cette semence, de la nourrir avec l'eau de la parole et sous la protection du Saint-Esprit d'attendre le jour où elle portera du fruit.
tout en suivant la direction de l'Esprit. Alléluia. Amen.